Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode, nous allons parler de l'héritage écologique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. En effet, les Jeux vont permettre aux habitants de Seine-Saint-Denis de bénéficier d'un meilleur cadre de vie, autant sur le plan environnemental qu'au niveau des transports. Bienvenue dans le parc départemental Georges Valbon qui accueillera les départs des épreuves de paramarathon et du Mass Event cyclisme. Nous sommes ici juste à côté du terrain des essences qui va agrandir ce parc de 13 hectares après les Jeux. Mais pour en arriver là, il a fallu lancer une grande opération de dépollution que nous allons évoquer avec le président du département de la Seine-Saint-Denis, Stéphane Troussel. Bonjour Stéphane Troussel. Bonjour. Ces Jeux sont un véritable accélérateur dans la transformation écologique en Seine-Saint-Denis. Comment s'est monté ce chantier de grande envergure de dépollution ? D'abord, ça fait des années que finalement ce terrain, cet espace, parce que propriété du ministère des Armées, parce que pollué, puisque c'était un dépôt d'hydrocarbures, eh bien, il était inaccessible à la population. Et donc, grâce au jeu, le département a pu en faire l'acquisition et surtout engager une dépollution très coûteuse, puisque c'est plus de 10 millions d'euros pour pouvoir commencer le projet de renaturation avec un aménagement en 3 parties. La partie la plus au bord de l'avenue qui vont constituer des espaces de jeux, skateboard pour les enfants, leurs familles. La partie intermédiaire au centre sera un espace avec des promontoires pour pouvoir observer la faune et la flore. Et puis l'espace le plus à l'arrière restera inaccessible parce que ça sera un espace de biodiversité écologique. Merci beaucoup Stéphane Merci à Troussel. vous. Changement de décor pour vous présenter un autre chantier. Nous sommes sur les quais de Seine à Saint-Denis où un nouveau pont va relier les 2 parties du village des athlètes entre l'île Saint-Denis et la ville de Saint-Denis. Il s'agit d'un pont végétalisé qui sera opérationnel au printemps 2024. Bonjour Mohamed Niabali. Bonjour. Vous êtes le maire de l'île Saint-Denis. Alors que va changer cette passerelle pour vous après les Jeux ? Alors, important de le rappeler, l'île Saint-Denis est une île, 177 hectares, 100 de terre, 77 de territorial, 7 km de long, 14 km de berge et on a 6 ponts. Et là, on a ce 7e pont qui va nous ouvrir vers la gare Pleyel, qui sera un hub formidable de transport. On a pour ambition de construire une île nature. Sur nos 100 hectares de terre, on a 40 hectares d'espace vert et naturel. La question de la mobilité est quelque chose d'important pour nous. Aujourd'hui, on est une ville entièrement en zone 30 et on se bat pour accélérer les mobilités douces, notamment une piste cyclable sur toute la longueur des 7 km de l'île. Et cette passerelle vélo, piéton, bus est un pont et on a fait un choix, c'est de ne pas laisser passer la voiture et on a obtenu une seconde ligne de bus qui va traverser ce pont et qui va nous permettre d'être reliés nord-sud et est-ouest à tous les réseaux de transport autour de nous. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Merci à vous. Pour terminer ce voyage écologique, nous sommes au Bourget sur la route départementale 932 qui subit une véritable transformation, tout comme les RD 901, 50 et 30 qui vont bénéficier d'une rénovation. Cécile Boissavy, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des projets JOP à la direction de la voirie et des déplacements. Quel est le but de la rénovation des routes départementales ? Alors, tous les espaces publics vont constituer des cheminements pour les spectateurs vers les sites de compétition, mais ils vont surtout constituer un héritage pour les habitants de Seine-Saint-Denis. Nous avons essayé de rééquilibrer les espaces publics au profit des piétons et des vélos en aménageant des trottoirs qui ont été élargis, désencombrés, adaptés à l'ensemble des types de handicap. Au-delà des usages permis à tous et à toutes, c'est aussi permettre à l'espace public de s'adapter au changement climatique avec la plantation de nombreuses strates de végétation, des arbustes et des herbacées qui permettront de lutter contre l'effet d'îlots de chaleur urbains. Une gestion alternative des eaux de pluie avec infiltration dans les espaces de pleine terre et puis l'utilisation, comme sur cette piste cyclable, de revêtements clairs qui permettent de limiter la restitution de chaleur nocturne. Merci beaucoup Cécile Boissavy. Merci à vous. Et merci les Jeux pour tous ces nouveaux équipements. Pour en savoir plus sur tous les projets liés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 en Seine-Saint-Denis, rendez-vous sur jopparis2024.seine-saint-denis.fr.